Officiellement, pour la ville de Gand, il y aurait environ 750 inscrits. À quoi il faut rajouter tous les binationaux qui, eux, sont repris sur le registre des Belges. Donc, je pense qu'on peut facilement estimer à 4 ou 5 000 le nombre de Français à Gand. À quoi il faut rajouter la province. On peut compter qu'il y a environ 10 000 ressortissants français dans la région. Sur les listes électorales sont inscrits pas loin de 2 000 citoyens aux dernières élections présidentielles. La vie à Gand est très riche au niveau des associations, que si on est autant engagé dans le monde associatif, c'est que justement on est entouré de plein de comités et d'associations qui sont solidaires les unes avec les autres. Et ça c'est vraiment, j'allais dire, ce qui fait que depuis pas mal d'années à Gand, on vit dans une atmosphère associative française. Maintenant on travaille au sein d'une plateforme, on partage nos agendas, on partage nos difficultés, on partage aussi évidemment les succès. Quand le Souvenir français organise un repas, il l'organise en partenariat avec l'Association des Français de Gand, ce qui permet de multiplier les chances de réunir du monde, mais en même temps aussi de faire passer des vraies valeurs. Les personnes qui viennent à nos repas ou à nos manifestations, réellement le pouls de la santé du groupe France. Il y a une vingtaine d'années, un groupe de personnes, M. Hardy, M. Derennes, M. Callan et d'autres personnes, M. Calin, qui malheureusement nous a quittés, on a porté ce projet de plateforme. C'est vraiment un travail de groupe, c'est magique. Quand on arrive à vivre dans une ville et à pouvoir travailler tous ensemble, c'est d'organiser des choses main dans la main. Le journal de l'Association des Français de Gand est un élément essentiel. On y retrouve l'Alliance qui a 2 pages, l'Entraide qui a 2 pages, le Souvenir français qui a 2 pages et qui est ouvert entièrement aux autres associations. Il y a le côté pratique parce que le journal, à l'arrière, il y a le planning des activités. Qui a envie de partager des infos ou a envie de s'allier avec nous pour des organisations est toujours le bienvenu à l'intérieur du journal. À côté du tissu associatif français dont il est question ici, il existe aussi tout un tissu francophone d'origine belge, comme le Cercle de la Concorde où nous sommes ici ce soir, comme le Cercle littéraire qui est un petit peu plus loin dans l'hôtel Faliga, le Cercle royal artistique et littéraire qui est encore autre chose, qui est de l'autre côté du canal dans un hôtel particulier. Il y a une longue histoire francophone à Gand. Gand a été pendant 100 jours la capitale du royaume de France. Lors du retour de Napoléon, Gand a abrité la cour de Louis XVIII. Une championne de hockey sur gazon féminin qui n'avait pas été sélectionnée dans l'équipe belge pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris et qui a réussi à se faire embaucher par l'équipe française. Mais pour ça, elle a dû prendre la nationalité française. Pour obtenir la nationalité française, elle est venue passer chez nous un examen. Chaque cérémonie, on essaie de trouver des solutions pour que les enfants soient présents ou qu'on arrive à avoir des activités parallèles quand les enfants sont là. D'avoir des petites choses à leur donner, des petits objets qui puissent leur permettre de garder un souvenir de la commémoration. Quelque chose qui moi m'a touché, on a eu justement ces 10 ans de l'association. Donc je me suis dit, on avait le spectacle, il y avait des gens qui étaient venus, et puis on avait fait une exposition photo. Pour montrer, on avait sélectionné plus de 100 photos qui représentent l'association, des moments clés. On prend beaucoup de photos pendant nos activités. Et il y a un parent qui est venu et qui nous a demandé « Ah, cette photo, je la trouve vraiment bien de mon enfant, est-ce que ça vous dérangerait quand je pars, si je peux la récupérer ?» On dit ouais, « Pas de problème, on n'y a pas pensé, mais on s'est dit oui, pourquoi pas ?» Et puis on voit petit à petit un autre parent, puis un autre, puis quelqu'un d'autre, puis un ancien administrateur, puis une ancienne animatrice qui petit à petit en fait choisissaient leurs photos en repartant. Et en fait tout le monde est reparti spontanément avec une ou 2 photos qui représentaient quelque chose pour eux, un moment qu'ils avaient partagé. Et pour nous, associations, on a besoin d'être fiers et que la France soit fière de ce que l'on fait. On souhaite toujours porter haut les couleurs de la France. Voilà la courte histoire de l'association des Français de Gand, malgré la longévité de cette association. Je suis tombée dans une ambiance tellement sympathique, tellement simple, sans préjugés, vraiment des personnes de tous milieux sociaux, toutes régions. Et c'est vraiment très très sympathique, à tel point que j'ai accepté de devenir vice-président. Bien de finir là-dessus.